Bonjour. À la une du quotidien CAN 2019, battu par l'Algérie, 1 but à 0, les Lions du Sénégal, victimes de leur teranga selon mes confrères qui estiment que l'arbitre zambien Sikazoué a été entre guillemets l'homme du match à cause de sa mauvaise prestation. Une autre finale attend le Sénégal contre le Kenya ce lundi. Un tarif en vigueur de l'électricité, le manque à gagner de la Sénélec se creuse à la page 5 du quotidien. Attaqué par les artistes, la SODAV réplique par des chiffres dévoilés à la page 12 également du journal Le Quotidien. Pour ce qui est du rapport sur les élections présidentielles, la Sénat veut son autonomie financière. À la une de Vox Populi, l'on parle toujours football suite à la déconvenue de l'équipe nationale du Sénégal face à l'Algérie. CAN 2019, Sénégal 0, Algérie 1. Des Lions sans croc étalés par les Fennecs, titre Vox Pop. Aliou Cissé rate son test, les Lions dos au mur face aux Kenyans. Aliou Cissé de dire que c'est un avertissement, les garçons sont abattus. Moussa Wagué et Keita Baldé, catastrophique, l'absence de Gana Gueye au milieu a pesé lourd hier face au Fennec. La leçon tactique de Belmadi à Aliou Cissé est également évoquée par Vox Populi. Toujours à la une de Vox Populi, interdiction de toutes les manifestations prévues ce vendredi. Le préfet désamorce la bombe. Alioune Badara Samb évoque de graves menaces de troubles à l'ordre public. Sofiane Feghouli, joueur de l'équipe nationale de l'Algérie, livre les secrets de la réussite algérienne. On a joué comme des hommes, on a fait un match de guerrier et c'est à l'image de notre pays. Pour Ali Mal, ancien coach des U17, en Afrique, pour gagner, il faut suer. Le journal Libération reste également dans le thème de la Coupe d'Afrique 2019. Les Fennecs domptent et écrasent les Lions du Sénégal 1 but à 0. Désespérant, titre mes confrères de Libé qui nous parlent également de cette affaire de terrorisme présumé, ramification sénégalaise de l'enquête sur l'attentat du Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Moustapha Diatta déchargé. En effet, dans son réquisitoire, le parquet a demandé le non-lieu pour Diatta, relaxé dans l'affaire Mokhtar Diokhane, mais maintenu en prison depuis 2016. Le journal Enquête nous parle également de ce match perdu par le Sénégal face à l'Algérie 1 but à 0. Les Fennecs domptent les Lions du Sénégal. Troisième défaite en 4 rencontres pour les Lions du Sénégal. L'absence de Gana Gueye et Ismaïla Sarr fatale aux Lions. Sadio Mané de dire après le match, on a manqué un peu de tout. Aliou Cissé, lui, estime que cette défaite est un avertissement. Parlons cette fois-ci de la hausse des recettes du premier trimestre 2019. Signaux verts pour la douane sénégalaise. Tarif de l'électricité au Sénégal, 70 milliards de pertes pour la Sénélec. Pour ce qui est de la manifestation à Lignubok et de la plateforme G7, Maître Abdoulaye Wade mobilise ses troupes à la page 2 du journal Enquête. Enquête qui dévoile que dans le cadre de la lutte contre les inondations en banlieue, les autorités sénégalaises sont désormais sur le qui-vive. À la une du journal L'Observateur, affaire Petrotim, Aliou Sall prépare sa défense judiciaire et c'est son avocat, Maître Babacar Ndiaye, qui le déclare. L'avocat d'Aliou Sall de déclarer qu'il pense à une sommation contre Kassé. Maître Babacar Ndiaye de rajouter qu'Aliou Sall n'a encore reçu aucune convocation. Il n'est ni ébranlé et n'a peur de personne. Nomination d'anciens membres du gouvernement Macky Sall, champion du recyclage d'anciens ministres. Pape Abdoulaye Seck, Mary Teuw Niane et les 3 grands oubliés. Tout cela à lire, page 4 de l'Obs. Contentieux Bougane Gueye Dany condamné à payer 364 millions de francs CFA. Pour revenir au match Sénégal-Algérie, 1 but à 0 pour les Fennecs. Si c'est comme ça, 3 points de suspension au titre l'Obs, comme pour dire que si c'est comme ça, cette équipe nationale n'ira pas loin à cette CAN. L'Obs parle
de la leçon tactique du sélectionneur de l'Algérie Djamal Belmadi à Aliou Cissé. Non spécialiste liste les failles des Lions, les souffrances de Cheikhou Kouyaté et le décryptage de la première ratée de Sadio Mané à lire aux pages 14 à 16 de l'Obs. Le journal Les Échos de ce vendredi nous parle de ce rapport sur les élections présidentielles. La Sénat liste les dysfonctionnements à la demande des partis socialistes relative à leurs accès aux fichiers et justifiés. La Sénat dénonce également une perte progressive de son autonomie budgétaire. Le journal Les Échos nous parle également de la Coupe d'Afrique. Pour rester dans le thème du match Sénégal-Algérie, les Lions tombent. Le fils de l'ancien international Diomansy Kamara inconsolable suite à la défaite de son équipe. Cession de 30% de Timis à BP, les graves révélations de la lettre du continent. BP confirme avoir acheté les 30% de Franck Timis à 250 millions de dollars, à près de 140 milliards de francs CFA. BP reconnaît également qu'elle versera à Timis des royalties indexées sur le prix du pétrole. Toujours à la une des Échos pour menaces graves entre guillemets de troubles à l'ordre public, le préfet de Dakar interdit à toutes les marches prévues ce vendredi. Terminons avec Stade Sénégal, Algérie suite à la défaite des Lions. Les Lions sont avertis. Titre le quotidien Aliou Cissé parle d'un match test manqué. Sadio Mané estime que l'équipe s'est quand même un peu relâchée en seconde période, même si cela n'a pas suffi. Pour El Hadji Ousseynou Diouf, l'ancien international sénégalais, il faut rester zen. La compétition reste encore ouverte. D'autre part, l'autre international Diomansy déclare qu'il y avait un problème de mental côté sénégalais. À vos journaux et bonne lecture.